Voici Arnold. Et il semble qu'il ne soit absolument pas prêt à tourner de nouveaux épisodes. Lève-toi, abruti! Le mauvais temps ne justifie pas de prendre un jour de congé. Quoi? Tu ne veux pas travailler, c'est ça? Alors je te suggère de travailler au lit. Lorsque la NASA étudiait l'impact de la pesanteur sur une personne, elle a payé 18 000 $ à un volontaire pour qu'il reste allongé dans un lit pendant 70 jours. Ne pense même pas à te lever, Arnie. J'ai engagé un sniper qui t'achèvera à la première tentative. Tu vas manger, boire et tu feras tout le reste tout en restant allongé. À plus tard, mon pote. Hey, t'as réussi à dormir? Comment est-ce que tu vas? Pas très bien, je suppose. On dirait que tu prends du poids. Toute l'énergie qui provient de la nourriture que tu manges ne va nulle part. Mais les escarres, ça c'est mauvais. En raison d'une pression artérielle élevée, le sang ne circule plus vers la peau. Accroche-toi, mon vieux. Bonne nouvelle, Arnold! Tu es proche du record établi par les scientifiques soviétiques. 370 jours au lit. Oh, t'es pas très sexy, là. Chaque jour, tu perds 5% de ta masse musculaire. En plus de ça, tes os sont également endommagés. Et en raison de ton manque de mobilité, tes os ne se réparent pas et ils commencent rapidement à se détériorer. Et paradoxalement, s'endormir allongé devient impossible. Sans changement d'activité, le cerveau ne se repère pas dans les heures de la journée et ne sait pas quand il est temps de dormir. Mais ça a ses avantages. Tu peux regarder toutes tes émissions préférées, encore et encore. Je vais te laisser ici pour l'instant. Profite de ta série, Arnold. Oh mon Dieu, Arnold! Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Tu sais, j'étais pas sérieux à propos du sniper. Allez, lève-toi! Les gens passent en moyenne un tiers de leur vie à dormir. Pendant le sommeil, notre corps se régénère. Certaines espèces d'oiseaux, de mammifères marins et de reptiles sont capables de rester éveillés pendant un maximum de 10 jours. Une moitié de leur cerveau est endormie, pendant que l'autre reste éveillé. Dans une expérience visant à ne pas perdre de temps, le streamer Asian Andy a dormi devant sa caméra dans un stream en ligne et a gagné 16 000 $ en une nuit grâce à des dons. Je crois que quelqu'un s'est introduit dans ta maison, Arnold. Arnold, c'est qui ces types? Ils ne ressemblent pas du tout à tes amis. Félicitations, Arnie! Pourquoi perdre les bonnes habitudes? On dirait bien que tu t'es mis en plein cœur d'un gros problème. Une fois de plus. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cet endroit? On dirait un dortoir d'université. Dans une université qui ne serait pas la meilleure. Waouh, Arnold! On dirait bien que tu es en passe de devenir une superstar dans une nouvelle série de télé-réalité. Mais comment diable ont-ils pu obtenir un dossier sur tous ces gens? Oups, ok, j'ai compris, je pense qu'ils t'ont amené ici par erreur. Mais qu'est-ce qu'ils vous veulent tous? Oh oh, je n'aime pas ça du tout. Arnold, tu n'as pas réussi à dormir? Une journée sans sommeil entraîne des maux de tête. Ton ouïe devient surchargée et affaiblie. Et ta mémoire se détériore. On pense qu'en moyenne, une personne ne peut pas endurer plus de 5 jours sans sommeil. C'est là que la véritable épreuve commence. Les hallucinations optiques et auditives commencent à apparaître. Le premier à établir un record du monde sans sommeil a été Randy Gardner. Cet adolescent de 17 ans est resté debout pendant 11 jours. Mais ce record a ensuite été battu par Robert McDonald, qui est resté éveillé pendant 19 jours. Seulement, les représentants du Guinness Book ne l'ont pas confirmé. Et tu sais, mener ce genre d'expérience sur toi-même est en fait plutôt dangereux pour ta santé. Tu es le seul qui reste, mon vieil ami Arnie. Ça me rappelle une légende sur les scientifiques soviétiques. Ils ont mis 5 personnes dans une pièce pendant 15 jours, avec un gaz stimulant qui les gardait tous éveillés. Arnold, tu es libre! Eh bien, je peux imaginer que tu veux probablement rentrer chez toi et passer une bonne nuit de sommeil. Seulement, pour arriver à la ville la plus proche, il te faudrait passer 30 jours de plus sans dormir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu viendrais pas de te faire virer du McDo? T'inquiète pas, tout le monde est doué pour un truc ou un autre. Tiens, par exemple, t'aurais pas entendu parler d'un mec en Chine qui est rentré dans le livre Guinness des records parce qu'il n'a pas cligné des yeux pendant 57 minutes. Hé, mais t'es parti où? Arnold! Quoi? T'as battu le record? Mais comment? T'as collé tes paupières? Oh mon Dieu, Arnold, c'est vraiment dangereux! Il faut cligner des yeux pour les lubrifier avec de l'humidité.
Nos glandes lacrymales contiennent des anticorps, des lysozymes et des électrolytes. Sans tout ça, tes yeux deviendront sans défense. Donc j'ai bien peur que tu ne puisses pas admirer ton prix pendant beaucoup plus longtemps. Les toutes petites particules dans l'air vont commencer à se déposer sur tes yeux et à les gratter. En plus, plus on ne cligne pas des yeux, plus on a envie de le faire, bien sûr. Arnold, il y a un secret. Le clignotement a une autre fonction. Il permet de partager les informations que tu reçois et de renouveler ton attention. Ça veut dire que plus les choses que tu vois sont intéressantes et moins tu as envie de cligner des yeux. Essaye de te distraire avec quelque chose d'apaisant. Ouais, je pense qu'un bon vieux film en noir et blanc fera l'affaire. Il y a 3 types de larmes, réflexes, émotionnelles et basales. Parce que les yeux sont secs, les glandes lacrymales tentent de compenser le manque d'humidité. Mais le film est pas mal non plus. Oh non! Qui aurait cru qu'il y aurait une explosion nucléaire dans le film? Arnold, comment tu te sens? La lumière vive te fait mal, ta vision empire, ce sont des signes de conjonctivite. Il faut la traiter correctement, elle ne disparaîtra pas d'elle-même, ça c'est sûr. Fais attention quand tu lis les instructions sur les médicaments, Arnold. Avec une vision de +5, il est très difficile de lire de près. Mais avec une myopie à -5, tu auras cette fois des problèmes pour voir les objets, mais au loin. Mesdames, arrêtez, c'est bon, il a rien vu du tout. Arnold! Arnold! Réveille-toi! On dirait que tu t'es fait tabasser par la sécurité de la pharmacie et que t'as perdu toutes tes affaires. Si j'étais toi, je resterais pas aussi longtemps dans des conditions aussi insalubres. T'as pas la force d'y aller ou quoi? C'est une étrange ressemblance avec les symptômes de la conjonctivite adénovirale. Cela se produit lorsque la rétine est déchirée et que le virus pénètre à travers elle. Arnold, lève-toi! Tu vas développer des abcès et un décollement de la rétine. Et tu peux devenir aveugle pour toujours! Tu vois ces halos de lumière tout autour de toi? Oh Dieu merci, on dirait que quelqu'un a appelé une ambulance. Qu'est-ce qui va pas encore? Arnold, ce ne sont pas des fantômes, ce sont des médecins! Arrête! Tu peux pas te cacher dans ce champ de maïs. Ben ouais, ce n'est qu'un dessin. Bon, d'accord, mais maintenant tu vas devoir manger de la nourriture virtuelle. Au fait, est-ce que tu savais que Bill Gates est le détenteur de la carte Gold de McDonald's? Ça te donne le droit d'y manger gratuitement quand tu veux. Et manifestement, toi, tu en aurais besoin plus que quiconque. Par où commencer? Voyons voir, je te suggère le spécial Suicide Burger de Burger King. 4 steaks, 4 tranches de fromage et du bacon. 800 calories. Et regarde ces frites de Mickey D's. Elles contiennent 19 ingrédients cachés. Arnold, mange! Un seul steak de hamburger peut être composé de parties provenant d'une centaine de vaches différentes en même temps. Au total, pour l'industrie du fast-food, ce sont 50 millions de vaches qui sont dépecées chaque année. Tu as déjà terminé? Alors bois un peu de soda. Ici, il est gratuit et c'est fait exprès car il t'ouvre l'appétit. Heureusement, pour satisfaire tes envies, regarde ça. Il existe déjà 39 000 McDonald's ouverts dans 120 pays du monde entier. Et figure-toi qu'au Royaume-Uni, l'huile usagée des frites est recyclée et alimente même les camions. Au cours des 20 dernières années, le nombre de personnes en surpoids dans le monde a triplé. Tu ferais mieux d'arrêter, Arnold, car avec un tel régime, tu vas prendre 10% de ton poids corporel chaque mois. Et cela va te conduire à... Arnold, arrête ça tout de suite! Maintenant, tu as un diabète de type 2. Tu es déprimé. Et tes vaisseaux sanguins sont pleins de graisse. Et tout ça pourrait facilement provoquer une crise cardiaque. La nourriture des fast-foods est extrêmement calorique et pratiquement dépourvue de vitamines et de minéraux. Mon conseil, tu dois passer de toute urgence à une alimentation saine, cuisinée à la maison. Sinon, tu vas avoir de gros problèmes. Et ben voilà, ça c'est bien Arnold. Et si je te rendais une petite visite pour dîner ce soir? Oh, mon Dieu! Arnold! Regarde! Qu'est-ce que tu as fait? Un porcelet rôti, un gâteau au chocolat et au caramel? Ça n'est pas exactement ce que je t'ai dit. Il ne s'agit pas seulement de ne pas manger de fast-food, mon pote. Ça concerne n'importe quel type de nourriture riche en calories. Et tu manges trop! Non, non, je plaisante, comme d'habitude. Arnie, réveille-toi et sors ton cul du lit. J'ai déjà fait ta valise, voici ton billet d'avion. Allez, dépêche-toi. Allons-y. Tu pars pour un bon petit week-end au spa.
Tu prendras des bains de Coca-Cola original créés selon la recette de John Pemberton depuis le début de 1886. Ce mélange pharmaceutique à base d'extrait de coca assez bien absorbé dans le sang et peut créer de l'euphorie à des doses particulières. Et à certaines doses, cela peut vous tuer. Lorsque vous vous baignez dans cette boisson, votre peau absorbe une grande quantité de benzoyl-méthylégonine. Arnold se sent assez heureux et gai. À l'heure actuelle, la quantité de cet ingrédient dans votre sang ne dépasse pas 50 mg. La dose de 500 mg est déjà toxique et 1,2 g sera mortelle. Bien que l'euphorie dure 30 minutes, toi, Arnie, tu voudras encore et encore retrouver ce sentiment. Non, sérieusement, mec, ça suffit. Sans une nouvelle dose de ce traitement spa, Arnold deviendra agressif et irritable. Cette substance réduit la quantité de dopamine dans le cerveau et sans elle, Arnold se sent malheureux. Maintenant, toute son énergie est consacrée à trouver plus de Coca-Cola. Arnie, j'aimerais mieux que tu sois comme avant. Une fois dans le sang, l'extrait de coca augmente la température corporelle, rétrécit vos vaisseaux sanguins et augmente la pression artérielle. Une demi-année de ces bains de cola quotidiens, Arnie, et tu brûleras de l'intérieur. Eh bien, vous avez vécu une vie douce mais vraiment courte. Voici Arnold. Il a déjà fait ses valises, nourrit ses poissons et il est prêt pour partir pour un voyage top secret. Juste devant toi se trouve la nouvelle génération de DeLorean. J'ai amélioré cette Tesla pour que tu puisses voyager non pas seulement vers une autre ville, mais vers une autre année. En 1986, par exemple. Ça a marché! Nous sommes à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Quelques minutes juste avant la catastrophe. Arnold, prends cette caméra. Tu vas filmer l'explosion avec. Et je posterai la vidéo sur YouTube. Ça va faire au moins 20 millions de vues, c'est sûr. La batterie est déjà morte. Mets-la à charger. C'est une prise européenne en douille. Tu as besoin d'un adapteur. Ou peut-être pas. Arnold, tout ça c'est à cause de toi? C'est pas grave, tu dois sortir d'ici et vite. Il y a une batterie externe dans la boîte à gants. Branche-la dans la voiture. Merde, il faut au moins 60 secondes pour qu'elle charge. Enlève cette tenue de sécurité. Juste en regardant l'endroit, tu ne peux pas savoir si tu es dans une zone de radiation. Mais en fait, la radiation ici est cosmique. Ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Peut-être que tu as échangé les sacs avec ceux de quelqu'un d'autre. Avec des radiations d'environ 500 rayons X, tes cheveux et tes ongles tombent instantanément. Ta peau devient rouge et toutes les maladies que tu as s'aggravent. Mais tu as de la chance, tu ne sentiras pas trop la douleur car tu vas tomber dans le coma dans 3, 2, oh, c'est déjà le cas. Ceci est dû au fait que la radiation ici est de 20 000 rayons X par heure. Arnold, félicitations. Tu es maintenant au centre de la guerre la plus colossale, sur une échelle plus grande que toutes les guerres de l'humanité réunies. 10 quadrillions de fourmis y participent. As-tu déjà vu un tel nombre? Et combien en as-tu vu? Oh. Regarde par ici. Les fourmis se préparent au combat. Si les fourmis prenaient une taille humaine, l'humanité n'aurait aucune chance. Après tout, même une fourmi ordinaire serait capable de soulever un immeuble de 16 étages et de courir avec lui sur le dos à une vitesse de 55 km par heure. Et voici les invités. Cours peut-être, Arnold? Oh, Arnold, la coordination dans l'espace n'a jamais été ton point fort. Mais regarde, tu les as fait tourner en rond et pointer le leader vers sa propre piste de phéromones. Si cela arrive aux fourmis, elles tombent dans un piège mortel en suivant à l'infini leur propre odeur. Tu as créé un tourbillon de fourmis. Le chef va maintenant diriger ses troupes en cercle jusqu'à ce qu'elles meurent toutes d'épuisement. Tu es un héros pour ces gars, Arnold. Ils veulent te présenter à la reine des fourmis. Mais de quoi s'agit-il? Oh, faut-il se battre pour le pouvoir? Parfois, une deuxième reine peut apparaître dans la fourmilière. Les deux reines s'affrontent alors en duel pour décider qui sera la maîtresse de la fourmilière. Après le combat, les fourmis déterminent quelle reine elles préfèrent. Une vraie démocratie. Et puis la majorité détruit la minorité. Je reprends mes mots sur la démocratie. Attention. Arnold, tu as vraiment de la chance. Tu as même réussi à survivre à un coup d'État.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu es saturé de l'odeur des cadavres. Et maintenant, les fourmis te voient comme complètement mort. Par conséquent, elles vont t'enterrer vivant. Arnold était un bon à rien. Qu'il repose en paix. J'ai construit une machine qui rend les choses invisibles pendant 24 heures. Il existe 3 approches de l'invisibilité. La première est la transparence parfaite. Malheureusement, on n'arrive pas trop à faire ça encore. La deuxième est le camouflage. Le camouflage, c'est quand les rayons lumineux qui émanent de l'objet correspondent aux rayons qu'on s'attendrait à voir en l'absence de cet objet. Et c'est exactement ce que fait mon appareil. Enfin, la troisième et dernière approche est lorsqu'un objet est enveloppé dans un métamatériau. Quelque chose comme un chapeau invisible, qui transforme la trajectoire des rayons lumineux pour qu'ils semblent inchangés. Maintenant, on va essayer ça sur une pizza. Imagine, si tout fonctionne, ça sera une pizza que tu n'auras pas à partager avec tes amis. Bon, je lance le premier interrupteur. Est-ce que tu savais que la première invisibilité tridimensionnelle a été réalisée par un groupe de l'Université de Californie à Berkeley? C'était en 2008. Ils ont créé un maillage de microfibres d'argent qui ne reflète ni n'absorbe les rayons lumineux. Par conséquent, l'œil ne voit que la lumière des objets situés derrière l'entité camouflée. Et maintenant, le deuxième interrupteur. Surtout ne bouge pas, Arnold. Attends, mais qu'est-ce que tu... Oh, t'es vraiment un imbécile. Je te mettrais bien une claque derrière la tête, mais... Bon sang, je sais même pas où tu es. Mets ce chapeau pour que je puisse te voir. Ok, donc, maintenant, tu as 24 heures. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, qui aurait pu douter que c'est là que tu irais en premier? Si ma machine fonctionnait selon le principe de l'invisibilité, tu deviendrais complètement aveugle. Parce que l'indice de réfraction des corps qui sont devenus invisibles deviendrait égal à l'indice de réfraction de l'air. Et les lentilles de tes yeux perdraient la capacité de réfracter les rayons lumineux et de les concentrer sur la rétine. La rétine elle-même ne serait pas en mesure non plus d'absorber la lumière visible avec ses bâtonnets et ses cônes, en raison de l'invisibilité de son corps. Mais à ce que je peux constater, ta vue semble être plutôt bonne, non? Espèce d'ignare baveux. Bon, maintenant que la salle est fermée, on pourrait pas faire autre chose? Il te reste 18 heures. Je veux dire, peut-être quelque chose d'un peu plus important. Espèce de crétin à la petite tête. Et après tout, tu pourrais révéler de terribles secrets, réaliser des exploits incroyables. Tu pourrais même te frayer un chemin dans la fameuse zone 51. Bon, t'es pas dans la bonne région pour ça, mais peut-être que t'as d'autres idées? Tu penses quand même pas à aller voler ce truc? C'est une idée terrible, Arnold. Dans tous les cas, il te faut un plan. Bien sûr, grâce à l'invisibilité, tu pourras rester plus longtemps après la fermeture. Mais à ce moment-là, tu devras aussi contourner les gardes. Et tout autour du diamant, il y aura aussi des lasers. Et est-ce que tu sauras vraiment faire un triple saut périlleux, voler le diamant et quitter le musée dans la voiture qui apportera de nouvelles antiquités pour la prochaine exposition, exactement à 2 heures du matin? Et même si c'est le cas, c'est vraiment une très mauvaise idée. Le musée ferme exactement dans 1 heure. Va te cacher et attends. Et enlève ton chapeau! Quelle tête de mouton! Prépare-toi, Arnold. L'essentiel, évidemment, c'est de ne pas se faire prendre par le garde. Arnold, c'est maintenant, vas-y! Oh, c'est pas possible. Tout ce que t'avais à faire, c'était un triple saut périlleux. Et t'as encore tout raté. Oh! Bon, maintenant, tu dois courir pour sauver ta vie, Arnold! La sortie est proche, c'est juste derrière. Allez, Arnold, vas-y, tu peux le faire! Oh mince, on dirait que le diamant que tu as volé est en fait une copie en verre. Et je dois dire que c'est une tournure plutôt malchanceuse des événements. Même si, pour être honnête, il est quand même assez logique que l'original soit conservé dans un coffre. Maintenant, on dirait bien que tu n'auras jamais l'amour de la belle Tagaï. Malheureusement, tu vas bientôt redevenir visible. Ça va se passer dans à peu près 1 heure. Alors, bonne chance pour t'échapper. Bye bye, Arnold. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es habillé comme ça, Arnie? Il y a des enfants qui te regardent. Tu peux pas changer ton style, là, comme ça? T'es en train de tout gâcher, espèce de dingo! Ok, est-ce que tu savais qu'en moyenne, tu prononces 7000 mots par jour? Et après 1 an de silence, Mais qu'est-ce que... Arnold! Je fais tout pour toi, tout! Tu devrais m'écouter! Arnold, t'as perdu la tête ou quoi? Cette chaîne stéréo peut émettre plus de 150 décibels.
Ça va te faire éclater les tympans. Même un idiot fini comme toi devrait réaliser que tu peux tout simplement pas faire ça. Ok Arnie, c'est bon, stop, ça suffit. Je ne prends pas seulement ta chaîne stéréo, mais aussi ton téléphone, ton ordinateur portable, ta Xbox et tous tes jouets. Tu pensais que t'allais me résister?